Donc ouais, proposition de contrepoids pour le SIPA, vidéo 1 de 1. Non, 1 de 3. 1 sur 3. Donc, faut éviter, je pense, contrepoids en largeur. Il n'y a pas assez de distance, même si on utilise des systèmes de poulies qui démultiplient. Donc voilà, on va le faire sur la longueur. Enfin, proposition pour le faire sur la longueur. En sachant que la sonde est ici et que cette sonde capte quasiment uniquement ce câble-là. Donc, contrepoids, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir tirer. Et pour tirer, tirer au besoin, système de renvoi. Donc système de renvoi au niveau de cette poulie qui est là. Je vous en parlerai après. Et donc ça permet confortablement de placer une personne ici et de placer une personne ici pour tirer. Et éventuellement une troisième personne pourra se mettre de l'autre côté. Voilà. Donc confortablement 2 personnes pour tirer. Par rapport à ce renvoi, on n'aime pas les frictions, on n'aime pas les renvois parce que ça crée des frictions. Donc, il va falloir souder certainement ici une pièce extrêmement costaud en inox, assez épaisse, assez large, ici, avec un point de fixation pour venir mettre cette poulie ou une poulie de ce type, mais de meilleure qualité pour diminuer au maximum la friction. Ils font des poulies avec des roulements en voile, etc. Et donc je crois que j'en ai une, on pourrait l'amener ici. Donc vidéo 2 sur 3 pour le contrepoids. Autre importance, c'est que ce câble soit dans l'axe, pour éviter encore une fois des frictions là-bas au bout. Donc pour qu'il soit dans l'axe, donc on a ce renvoi. Et dans l'axe aussi, pour pouvoir mettre, à mon avis, ce qui serait bien, un easy lock ou un spin lock. C'est un bloqueur et c'est bien plus pratique à mon avis que tout ce qui est gris-gris, etc. qui impose, qui demande à ce qu'on ait tout le temps la main sur le bordel. Voilà. Et donc comment ça marche? On a le câble de la perf, imaginez réglé par exemple sur 80, 90, 100 mètres, 70 mètres, qui passe par ici, qui est bloqué sur le bloqueur, et qui balance sur le côté, reste dans sa caisse. Caisse avec le câble soigneusement rangé, comme on a l'habitude de le faire, méthode pêcheur. Ensuite, on a le contrepoids qui reste en stand-by sur le bateau, avec un poids à définir. Là, j'ai mis 60 kg, on peut en mettre plus ou moins, pour les 10, 15 à 20 kg généralement utilisés. Vidéo 3 de 3 pour le contrepoids. Ces contrepoids sont placés sur un câble qui fait environ 2 à 3 mètres, d'accord, et qui finissent par un nœud de plein point qui est là-bas. Donc l'idée c'est, s'il y a une merde et sous ordre du responsable qui est ici au sondeur, une personne vient ici et prend 20 kg, c'est pas lourd, c'est rapide, 20 kg et éventuellement plus, et balance le bordel à l'eau. Le bordel ne tombe pas parce qu'il est ici, accroché au travers d'un cabestan au câble. Donc ces contrepoids vont se retrouver ballants devant le bateau. Et ça tant que le bloqueur n'est pas activé. Sous ordre toujours du responsable là-bas, on active le bloqueur et tout le bordel part, entraînant ce câble. Donc n'ayez pas peur des nœuds, ça ne fait pas de nœuds, ça ne fait pas de paquet qui risquerait de freiner le bordel. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aux Açores et ça marche parfaitement bien. Il faut par contre que ce soit bien rangé ici. Et comment on fait d'une perf à une autre? Eh bien d'une perf à une autre, on remonte ou on descend le câble, on range l'excédent où on récupère du câble, on refait un cabestan et on le clipse au contrepoids ici en attente.